La nature morte, pour moi, font probablement des parties des tableaux que j'aime le moins. C'est le genre de tableau que je ne mettrais pas dans mon salon ni dans ma cuisine. Et par contre, comme je le disais aux apprenants, ce qui m'intéresse dans la nature morte, c'est de se rendre compte que la nature morte, c'est un travail technique pour un artiste, en termes de cadrage, de mise en scène, de placement des objets, et surtout de travail des matières, quoi. Et donc, nature morte, pour moi, reste impressionnante dans la manière dont ils vont montrer la différence entre la peau d'un melon, la peau d'une pêche, comment ils vont travailler les textures, les matières, comment ils vont se jouer de tout ça. Mais au-delà de ça, la nature morte, elle représente aussi ce que les gens mangeaient, ce qu'il y avait à table, à telle ou telle période, quels fruits, quels légumes on pouvait trouver encore à l'époque, comment les rendre. Et quand je dis que c'est un travail technique, c'est rendre la brillance d'un raisin, c'est rendre le côté mat de la pêche plutôt, la finesse des nervures, d'une feuille de vigne. Donc c'est un travail très technique pour un artiste, mais mais qui pourrait ouvrir le spectateur à se rendre compte que là, on est au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, on avait déjà ça à table. En fait, c'est intéressant, je pourrais faire des liens toujours entre notre période actuelle, où on immortalise en permanence avec nos smartphones, nos appareils photo, nos téléphones, etc. Qu'à l'époque, le fait d'immortaliser un moment, ça prenait du temps, forcément, ça relevait d'une certaine technique, mais ça fait des liens avec qui on est, ce qu'on mange, ce qu'on trouve, avec l'humain, en fait. Je trouve ça intéressant qu'un musée, au-delà de retracer l'histoire de l'art, retrace aussi l'histoire de l'humanité. Et donc les natures mortes, c'est plutôt par rapport à l'art de la table, mais la plupart des autres tableaux, ça va être, je parlais des revues tout à l'heure, comme une revue de mode, en fait. Et donc les drapés, les vêtements, comment les gens s'habillaient. On a un exemple ici. Du coup, voilà, au XVIIe siècle, ben, comment étaient construites les maisons au XVIIe siècle? Il n'y avait pas de photos, il y avait des peintures. Comment est-ce qu'on se déplaçait dans la rue? Donc des charrois avec des chevaux, comment les gens étaient habillés, qu'est-ce qui se passait comme scène, quelle, euh, quelle histoire se racontait dans un tableau en fait. Et donc c'est plutôt réhumaniser l'art. On voit ce qui se passe ici entre les différents personnages. Mais qu'est-ce que raconte le personnage en jaune à la dame L'art, c'est plutôt mon domaine et mon milieu. C'est ma formation, donc je suis assez à l'aise dans un musée. Mais par rapport à des apprenants, je ne sais pas quel est ton intérêt ou ta connaissance de l'art. Mais voilà, mais si tu vas visiter un musée, c'est peut-être de te renseigner au préalable sur ce que tu vas y voir. Ici, je sais qu'on va passer très large, 700 ans. Si tu vas voir une exposition d'art contemporain ou d'un artiste particulier, peut-être juste savoir un petit peu ce qu'il a peint pour pouvoir en parler et inviter les gens à s'émerveiller sur ce qu'ils vont voir. Moi, ici, je suis venu un petit peu à l'impro, mais je sais ce qu'il y a dans ce musée. Et l'idée c'est d'essayer d'éveiller une émotion, quoi. Quand je parlais de la promenade en forêt tout à l'heure, mais on va se balader, on va s'arrêter devant un paysage qui nous plaît. Pour moi, un musée, c'est la même chose en fait. On va s'arrêter devant une fenêtre. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas? Non, ouais, peu importe. Oui. Je pense pas du tout. Ça va induire autre chose si tu connais ton personnage, parce qu'il y a parce qu'il y a quelque chose qui se passe déjà entre vous au préalable, mais là certains apprenants, je ne les connaissais pas du tout. On va voir un petit peu comment ils réagissent et comment ils ont perçu la chose. On va voir un petit peu ce qu'eux en ont retiré, ce qu'il en est ressorti, et si ça a éveillé un quelconque intérêt. S'il peut permettre après à un apprenant ou à n'importe qui d'ouvrir un magazine, de se dire, oh tiens, une peinture, moi je me souviens que j'ai été au musée, je vais la regarder autrement, ou s'arrêter devant une publicité, parce que l'art, il nous suit au quotidien. Ça va être campagne de publicité, on utilisait des peintures de Vermeer, d'autres. Regardez cette scène, vous trouvez ça beau? Non. Bah, moi non plus. Mais par contre, je trouve ça intéressant de voir ce mec qui vient de la pêche. Ah oui, comme mon père qui pêche, je me souviens, on a été avec mon père à la pêche. Comme ces deux bonnes dames qui sont en train de se raconter quelques histoires. Quelle est la relation entre ces deux personnages? C'est peut-être réveiller aussi une visite de musée, ça pourrait être aussi de faire choisir un musée, une œuvre dans le musée, et de leur laisser imaginer l'histoire. Qui sont ces gens? Est-ce qu'ils sont nobles? Est-ce qu'ils ne sont pas nobles? Quelles relations ils ont entre eux? Quel dialogue se passe entre ces deux personnages? Et donc, rien que le fait de pointer des petits détails comme ça, va susciter l'intérêt, je pense, de le regarder différemment.
peu de mots, le peu de vocabulaire qu'il a ne va pas lui permettre aussi de dire ne fût-ce que j'aime ou j'aime bien, et peut-être dire pourquoi j'aime ou pourquoi j'aime pas. Et donc, je pense que, je sais plus ce que tu disais, mais qu'une image vaut mieux qu'un long discours. Moi, je suis assez partisan de ça dans un musée, quoi. Et donc, c'est vrai que le contact va être plus difficile avec un primo-arrivant. Les primo-arrivants, moi qui travaille avec des publics du monde entier, n'ont pas la même approche de l'histoire de l'art, par exemple. Donc là, j'ai des Afghans dans certains groupes, et ils n'ont pas cette quantité de musées qu'on a, cette quantité d'œuvres, et donc je pense qu'ils vont être sensibilisés, ouais. Ils l'exprimeront peut-être différemment, ou par écrit, ou par quelques mots, ou avec le faciès, ou le visage. Mais je crois que l'image peut parler à tous. Et puis faire des liens avec leur région, avec leur pays, avec l'histoire de leur pays. Leur montrer qu'avant, ici en Europe, voilà, c'était comme ça la vie ici en Europe, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de soucis. Comment c'est chez vous, comment c'était chez vous. Et peut-être faire des liens aussi. C'est intéressant si je trouve qu'ils se rendent compte qu'on a ici en Europe ou en Occident qu'on porte un gros intérêt pour l'histoire de l'art, qu'on les met en avant beaucoup. Donc on peut être tous sensibilisés par quelque chose. Donc ce petit lien avec les magazines People ou autres, ben je sais que la plupart des gens, en tout cas beaucoup de mes apprenants en lisent et ils les regardent parce que les informations vont les intéresser. Et donc si tu fais ce petit lien entre, entre le réel, le vécu, l'histoire de l'art, etc., en tout cas si tu arrives à remettre au niveau de l'humain l'art, ici on est sur une grille de lecture de base. Hein. Tu vas l'induire avec le parallèle des magazines en fait. Ils vont regarder dans les magazines les photos des gens, comment ils sont habillés. Et la grille de lecture, elle va venir. Là, j'en ai présenté quelques-uns pour leur montrer ce qui moi me touche, ce que je trouve intéressant dans ces peintures, même si je ne les aime pas. Mais au-delà de la grille de lecture, il y a l'émotion brute que va procurer une scène, quelle qu'elle soit. Ici, on est au XVIIe siècle, là où il y a du Warhol, au XXe siècle. Mais les approches vont être complètement différentes et les grilles de lecture vont être complètement différentes. Et alors, pour moi, la grille de lecture est toujours quelque part subjective parce qu'elle découle de l'histoire de l'art. Un mode d'accroche comme aujourd'hui, c'est le but, quoi. Une œuvre d'art, c'est facile à dire. C'est des gens, des personnages, des situations. Et comme je le disais, si après vous avez été subjugué par une œuvre du XVIIe, ben on a Google, on a plein d'outils numériques, vous tapez XVIIe siècle, peinture, et vous trouvez des choses, et puis après la grille de lecture peut s'effectuer en fonction de l'intérêt, quoi. J'ai l'impression. Je vais en revenir avec mes plantes dans la forêt, c'est un peu la même chose, quoi.